Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Pouvons s'asseoir dans la sainte présence du Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes là ce soir encore pour la suite de ce temps. Et la personne n'est plus à présenter parce qu'elle a déjà été là hier pour nous nourrir. Et ce soir, c'est une continuité. Alors, nous allons l'accorder la parole pour qu'il poursuive le temps de ce soir. Donc, vous avez 30 minutes. Merci bien. Shalom, bonsoir à tout le monde. Vraiment, encore merci pour cette joie que vous me donnez de pouvoir être à ce rendez-vous que le Seigneur a voulu pour chacun de nous. Je puis vous assurer que c'est un rendez-vous et que le Seigneur a appelé. Et ceux qui sont là, je souhaite que Dieu nous montre à chacun sa fidélité. Qu'il montre à chacun que ce temps, il a voulu depuis longtemps, qu'il l'a préparé depuis longtemps, qu'il l'a semé depuis longtemps, qu'il nous donne de pouvoir cueillir les fruits aujourd'hui pour qu'à notre tour, nous puissions semer autour de nous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'ombre que nous ne voyons pas. Nous le bénissons pour ce qu'il nous a choisi pour être témoins encore aujourd'hui de son amour. Et nous allons lui dire merci pour tout le bien qu'il va nous faire après ce temps que nous allons partager, car tout est déjà apprêté. Disposons notre cœur en disant merci au Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent, tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie, car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent, tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous disons merci Seigneur, parce que tu as voulu ce temps, de nous donner ton amour, de nous donner ton Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, merci de conduire ce temps, que nous puissions, dans ce que nous disons, pouvoir transmettre ce que tu as mis dans notre cœur et que tu puisses habiter les cœurs qui recevront ce qui sera dit et que tu puisses accompagner chacun pour faire grandir ce que toi-même tu as semé. Nous te disons merci, Seigneur Esprit Saint, Esprit des prophètes, Esprit des enfants de Dieu. Nous te disons merci, toi qui nous appelles pour que nous puissions faire la volonté du Père. Dans ce temps que nous voulons pour le mariage, nous te demandons, Seigneur Esprit Saint, de permettre à chacun d'avoir le discernement afin de savoir la mission à laquelle il est appelé. Elle est appelée. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Merci bien. Il m'a été demandé de vous parler du discernement affectif et de la maturité chrétienne dans le choix du conjoint. Je voudrais vous rassurer, et Thibaut m'est témoin, que mon bien-aimé était là, Frédéric, mais justement, on va célébrer la joie du mariage autrement, moi ici, et lui parce qu'il y a des mariages en famille. Donc, je souhaite que ceux qui aspirent au mariage là, que cette année-là, ça soit le grand rendez-vous. Voilà. Et ceux qui sont appelés
d'autres missions, qu'il puisse aussi célébrer autrement l'alliance de Dieu. Ouais. Et que Dieu nous bénisse tous pendant ce temps. Donc, lui, avant de partir, on s'est entendu. Donc, je vais respecter aussi ce qu'il a dit. Donc, on va chanter ensemble la chanson qu'il aime bien, parce que c'est ce qu'il me dit de vous donner. Nous avons chanté ensemble et nous allons chanter aussi ensemble pour être dans cette communion avec l'Esprit Saint. Donc, c'est son chant préféré et je pense que c'est le chant préféré aussi de beaucoup de charismatiques. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha. Merci donc. Donc nous allons parler du discernement affectif et la maturité chrétienne dans le choix du conjoint. Et j'ai eu un petit résumé de la préoccupation qui était la vôtre. C'est le problème qui naît du fait qu'on hésite, on ne sait pas très bien est-ce qu'on fait le bon choix. Et quand on a fait le choix, on continue toujours d'hésiter parce que le discernement est un problème, étant entendu que le mariage est un engagement à vie pour le chrétien. Donc, nous allons essayer de donner notre contribution. Et dans la seconde phase, nous allons, à la lumière de ce qui sera posé comme question, nous allons vous dire aussi, avec notre expérience, ce que nous pensons comme élément fondamental pour pouvoir discerner, en tout cas avoir vous donner de petites pistes qu'avec le Seigneur, vous pourrez approfondir afin de vous rassurer que c'est le bon choix et d'être heureux de marcher avec le Seigneur dans ce qu'il vous aura donné de choisir. Parce qu'une chose est de savoir, d'avoir cette conviction que voilà, je suis en train de faire un choix. Une autre est de décider que ce choix-là est le mien et d'assumer. Donc, on va en parler tous ensemble. Nous allons en parler en 4 points. Voilà, en 4 points. Et les autres points, le 5e et puis le 6e, c'est juste des contributions. Parce que le 5e point, nous allons faire un clin d'œil sur la nouvelle loi qui concerne la famille. Nous allons faire puiser quelques éléments, voilà, qui nous concernent dans ce thème-là. Et puis les piliers chrétiens, les piliers du mariage chrétien. Voilà, c'est ça. Voilà, on va parcourir ensemble. Donc, je vous donne les différents points. D'abord, l'urgence du discernement dans le contexte actuel, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les fondements
de l'amour. Le troisième, le processus de discernement affectif, éclairer la conscience. Et le quatrième point, la maturité chrétienne. Voilà, nous allons un peu parler du canon, juste les éléments qui nous concernent. Et le cadre légal et coutumier, ici au Burkina avec la nouvelle loi. Et puis, nous avons, ça c'est cadre légal, là c'est le cinquième point. Le sixième point, les piliers du mariage chrétien. Septième, les ennemis de l'amour et les défis modernes. Et puis bon, je vais vous demander d'agir après ça. Ça peut aller? D'accord. Donc, l'urgence du discernement dans le contexte actuel. Dans le cadre des activités de l'Église Famille de Dieu à Ouagadougou, et plus spécifiquement pour les membres du groupe Buisson Ardent de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, cette formation répond à une nécessité impérieuse en tant que membre du renouveau charismatique. Vous savez, le combat pour la sainteté commence par la lumière jetée sur nos pensées, nos intentions, nos paroles et nos actions. Aujourd'hui, la jeunesse chrétienne de Ouagadougou est assaillie par une désinformation numérique qui réduit l'altérité à une consommation et alimente une véritable guerre des sexes. Quand nous regardons sur le net là, il y a tout pour décourager quelqu'un dans son engagement, dans sa décision même de cheminer. Vous avez tout pour vous décourager. Ça fuse de partout. Et autour de nous aussi, vous pouvez voir que ceux qui ont décidé de se marier rencontrent des difficultés. Il y a beaucoup de divorces. Pratiquement, quand on regarde au bout d'une année, même 3 ans, c'est pratiquement, c'est presque la moitié. C'est difficile, hein? Vous pouvez aller regarder les statistiques. Ça, c'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Ça veut dire que tous ceux qui ont décidé de se marier, et nous avons vu, il y a beaucoup de chrétiens qui font partie de ceux qui rencontrent des difficultés au point de penser au divorce humain, civil, parce que chez Dieu, il n'y a pas de divorce dans l'Église catholique. Et quand vous pensez que ces personnes ont fait le choix de s'aimer, ont fait le choix de se marier, c'est qu'ils ne jouaient pas, ils croyaient vraiment prendre une bonne décision. Mais pourquoi, au bout du compte, ça ne va pas? On peut légitimement se poser la question, est-ce qu'ils savaient ce à quoi ils s'engageaient? Ce qui nous renvoie à la première étape, est-ce qu'ils ont pris conscience? Est-ce qu'ils ont évalué? Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils étaient prêts pour ce choix de se marier? Pour le choix d'abord du conjoint et pour le choix de se marier. Est-ce qu'ils étaient prêts? Parce que quand quelqu'un est prêt, il n'y a pas de raison que en cours de chemin, il n'assume pas, parce que nous sommes tous des adultes et nous avons été préparés et nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, on veut y donner, on peut aller emprunter des éléments pour dire que non, on se sépare à la manière des hommes, alors que nous sommes allés nous marier devant les hommes, devant Dieu surtout. Voilà, donc vraiment, parler de discernement dans le choix, c'est très très important. Donc, l'objectif de nos échanges d'aujourd'hui, là, c'est de distinguer par le discernement les esprits, l'émotion passagère, la volonté stable, évaluer la maturité requise pour valider la démarche sacramentelle. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers le mariage. On veut aller jusqu'au mariage. Et ensuite, intégrer les exigences de citoyenneté, parce qu'avec la nouvelle loi, là, il faut que vous sachiez, quand vous êtes en train de cheminer, là, quand vous avez décidé, quand vous faites le choix, voilà ce que la nouvelle loi au Burkina, là, nous dit. Voilà, donc, j'ai juste fait piocher quelques éléments. Sur les fondements de l'amour, je souhaiterais qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Comme on dit, on ne peut pas nous réunir sans parler, sans lire, sans écouter la parole de Dieu. Donc, la première écoute que nous allons faire de la parole est tirée de 1 Jean 4, 7 à 9. Hier, nous en avons parlé, donc nous allons juste lire pour juste dire que c'est un fondement important. Oui, on peut lire 1 Jean 4, 7 à 9. 1 Jean 4, 7 à 9. Vous avez trouvé?
On peut lire. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Parole du Seigneur. Merci bien, nous rendons grâce à Dieu. Donc là, nous voulons que nous puissions nous accorder que, suivant ce que Dieu nous a dit, il est amour et nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu est amour. Parce que en tant que chrétiens, nous venons de Dieu et Jésus a voulu que nous soyons fils de Dieu. Si Dieu est amour, nous devons être capables d'amour. L'amour chrétien ne subit pas, il se décide. Et suivant l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre. Donc, c'est une volonté, c'est une décision. Je décide que je vais choisir de vouloir le bien de l'autre. Ce n'est pas moi-même mon propre bien, mais c'est le bien de l'autre. Ce qui suppose que nous savons ce que c'est que le bien. C'est-à-dire que nous avons une relation avec Dieu. Nous avons une relation avec Dieu parce que l'auteur de tout bien est Dieu. Donc, pour pouvoir aimer et pouvoir choisir, il faut déjà connaître Dieu. On ne peut pas faire des choix en occultant Dieu. Si on occulte Dieu, on ne peut pas après s'étonner du résultat. Donc, dans le choix, nous devons déjà être familiers. Nous devons déjà connaître Dieu, savoir qu'il nous aime et savoir que nous sommes capables d'aimer. Si nous ne savons pas que nous sommes capables d'aimer et que nous recevons de Dieu, pour pouvoir faire le choix, il nous sera difficile. Et ensuite, nous devons savoir que le choix, ce n'est pas que nous allons nous asseoir et dire, ah, Dieu, il faut me donner le nom. C'est ça, non? Il faut me donner le nom. C'est où je dois partir. Non, vous vous mettez à la disposition, vous restez sensible. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Ça, c'est une relation profonde. Telle que vous levez, puis vous n'attendez pas que Dieu vous dise, ouvre la bouche pour manger, va ici pour boire. Il y a des choses que c'est parce que vous êtes dans le naturel avec Dieu. Il y a une démarche que vous allez avoir pour pouvoir rentrer dans sa volonté, rencontrer le bien-aimé ou la bien-aimée parce que c'est ce à quoi il vous appelle. Voilà. Donc, il faut déjà, pour le choix, que nous sachions que nous sommes capables d'aimer, que nous sommes aimés de Dieu d'abord et que nous sommes capables d'amour. Capables d'amour. Donc, ça, ce sont des fondements essentiels. Maintenant, il y a deux éléments comme une dualité entre aimer et puis être aimé. Voilà. Aimer et être aimé. Et à ce niveau, il nous faut discerner. On va commencer le discernement à ce niveau. Il faut discerner. Donc, voilà, nous allons essayer de comprendre cela en regardant certains points, quoi. Par exemple, quand quelqu'un est amoureux, est-ce qu'il y en a qui sont déjà tombés amoureux ici? Hein? C'est pas vrai. Même si vous ne dites pas, on sait. Vous voyez que quand vous êtes assis à côté de la personne que vous aimez, ou bien vous passez à côté de la personne que vous aimez, il y a quelque chose qui se passe, non? Le cœur là commence à battre. Vous sentez même que votre corps là même réagit, n'est-ce pas? Ça ne dépend pas de vous, ou bien. Voilà. Donc parfois, il y a les médecins. Moi, je suis pas dans le domaine de la médecine. Je suis des sciences de gestion. Voilà. Donc, c'est mon domaine là-bas. Mais je sais que nous avons fait la série des scientifiques et nous savons qu'on a parlé de dopamine, ocytocine, tout ça là. Tout ça là, ça se réveille quand vous êtes en train quand vous tombez amoureux. Mais maintenant, au niveau d'aimer, voilà, aimer, ça, vous allez voir. Là, c'est une réaction. On voudrait dire que c'est une réaction du corps. Donc, une réaction biologique. Être amoureux là. Vous sentez ça, c'est le corps là même qui sent. Mais maintenant, quand vous décidez d'aimer là, ça c'est une décision libre de la volonté. Vous donnez, c'est-à-dire que c'est plus profond que ce que le corps ressent. Voyez? C'est une décision de votre volonté, une décision d'aller dans ce sens-là. Quand vous dites que je veux aimer quelqu'un,
C'est une décision, c'est vous qui décidez. Mais vous êtes amoureux là. Ça, le corps là même réagit. En fait, on se demande, vous n'avez pas véritablement, c'est hier nous disons, vous pouvez pas empêcher quelqu'un de tomber amoureux, parce que ça dépend pas de la personne en fait. Voilà, ça vient naturellement. Mais aimer là, c'est une décision. À mon sens, c'est une décision. On décide d'aimer quelqu'un. Voilà, si vous n'êtes pas capable d'amour, c'est que vous n'êtes pas né de Dieu. C'est pas moi qui ai dit, on a écouté ici. Voilà, donc si vous n'êtes pas capable d'aimer. Voilà, donc aimer est une décision. C'est pourquoi c'est important de faire le bon choix. Parce que vous pouvez faire un choix. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est une décision, ça veut dire je vois telle personne, je peux décider d'aimer la personne. On est d'accord? On décide d'aimer. Mais tomber amoureux, ça c'est différent. Voyez, non? Donc du coup, on peut tomber amoureux et puis ne pas pouvoir aimer la personne. On est d'accord? Puisque c'est une décision. Je peux décider que oui, comme je peux décider que non. On est d'accord? Donc, être amoureux ne veut pas dire que je vais aimer la personne. C'est-à-dire, j'ai envie d'être à la personne. C'est un début. Vous voyez, non? C'est un début. C'est un début. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Sinon, comment vous expliquer qu'il y a certains qui tombent amoureux? Parce que ça arrive. Bon, c'est trop loin à expliquer. C'est pas le thème aujourd'hui. Vous vous mariez avec quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, n'est-ce pas? Au départ. Hein? Dans le cheminement du mariage, là. Vous voulez dire que vous n'allez plus tomber amoureux. C'est pas vrai. Hein? Dans la vie, il faut dire la vérité. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité de ce que je connais, de ce que nous vivons. Il y a des gens qui décident d'aimer. Il y a des gens aussi qui tombent amoureux. C'est deux choses qui sont différentes. Voilà. Donc, on a fait le choix d'aimer telle personne. On l'aime jusqu'au bout. On l'aime fidèlement. Et aimer fidèlement, c'est aimer de l'amour de Dieu. Voilà. C'est Dieu seul qui est fidèle. Et donc, quand vous dites que je vais t'aimer fidèlement, c'est un engagement qu'on prend d'aimer la personne de l'amour de Dieu. Dieu est disponible. Quand nous lâchons prise là, c'est en ce moment qu'il y a des problèmes en fait. Voilà. Donc, la décision d'aimer là, on aime parce que on sait que Dieu nous a aimés et que nous sommes capables d'aimer et que nous décidons de donner cet amour là à la personne que nous avons choisie. C'est une décision. Donc, c'est déjà, à ce niveau, c'est déjà une distinction que nous pouvons voir. Maintenant, nous pouvons regarder au niveau de la stabilité. Donc, être amoureux là, c'est un sentiment qui est instable, très instable. Être amoureux. Voilà. Donc, ça dépend. Vous êtes amoureux aujourd'hui et puis demain, quelque chose fait et puis vous ressentez quelque chose et puis vous dites, aujourd'hui, ça ne passe pas. Vous voyez, non? Ça, là, l'amour est fini, quoi. Je suis plus amoureux. Parce que quelque chose s'est passé, bon. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est très subtil. Être amoureux et puis aimer. Mais par contre, quand on décide d'aimer, il y a plus de stabilité. Là, c'est stable. On a décidé d'aimer. On a décidé de donner libre cours à ce que nous avons reçu de Dieu pour aller vers une personne que nous avons choisi d'aimer. Donc, c'est une décision. Et quand on est mature et qu'on prend des décisions, c'est beaucoup plus stable que de laisser le corps s'exprimer, quoi. Dans le cas où on est amoureux. Voyez? Donc, on peut dire que être amoureux et puis aimer là, quand on aime, c'est plus stable. Voilà, parce que c'est une décision que nous avons prise d'aimer. Et ensuite, nous pouvons regarder, on subit quand on est amoureux, mais au niveau de aimer là, il s'agit en fait d'un exercice de don de soi par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Un exercice, c'est-à-dire tous les jours on fait jusqu'à ce que ce soit parfait. Voilà. Et bon, là, nous allons aller dans Éphésiens, parce que je sais qu'il y a des questions qui vont venir par rapport à ça. On dit l'homme et la femme dans le dessein de Dieu. Je vous donne la référence. Éphésiens 5, 25 à 33. Éphésiens 5, 25 à 33. Oui.
Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Merci. Mais il termine. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Voilà. Donc, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À ce niveau, le rapport avec le discernement, c'est pour dire que, suivant le catéchisme de l'Église catholique, l'homme et la femme sont créés l'un pour l'autre dans une complémentarité féconde. Donc, il faut dire que l'homme étant fait pour la femme, et puis vice-versa, ça veut dire que quand vous voulez faire le choix, vous devez déjà savoir que vous ne vous appartenez plus et qu'il y a complémentarité. Ça, c'est le catéchisme qui nous dit. Si vous décidez, ça veut dire dans le choix là, il faut que vous sachiez que c'est une complémentarité. C'est-à-dire vous avez déjà conscience que vous n'êtes pas parfait et que l'autre vient pour vous compléter. L'autre ne vient pas pour être en bas de vous. Il faut que vous sachiez que l'autre qui va venir avec vous là, qui va vivre avec vous là, vient pour compléter. Si vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas un manque, si vous ne ressentez pas que la personne vient pour combler quelque chose, pour que vous soyez parfait là, ça sera difficile. Parce que vous devez être aussi bien disposé pour accueillir, parce que vous avez conscience que quelque chose vous manque. L'amour vous manque et c'est cet amour que vous allez retrouver, c'est cette complémentarité. Ce que vous n'avez pas là, vous voyez ça dans l'autre. Et que vous aussi, vous voyez que vous pouvez apporter quelque chose à cette personne. C'est pas vous seulement qui devez recevoir, vous devez aussi être capable de donner. Donc, dans le choix, il faut que vous puissiez discerner cela. Si vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui vous complète, quelqu'un qui vous complète, une personne qui vous complète et que vous aussi vous complétez la personne, il y a un problème. Vous n'allez pas choisir quelqu'un parce que vous voyez que la personne est belle. Est-ce que vous avez besoin de cette beauté-là, en fait? Vous avez peut-être besoin, bien sûr, que vous ne voulez pas quelqu'un qui soit, voilà, il y a quand même des critères à minima. Mais, est-ce que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, là, j'étais à un mariage avec les parents. Et puis, c'était avant de me marier. Mais j'avais déjà commencé à mener des réflexions quand je regardais les mariés là arriver. J'ai dit, mais la femme là est belle, hein? Et puis, il y a un de mes parents qui a attiré mon attention. Est-ce que tu penses que le monsieur là va manger la beauté là? Parce que en fait, une fois qu'il l'a marié là, le reste là, on fait quoi avec? Vous voyez, non? Donc ça peut pas, la beauté peut pas être vraiment, parce que j'ai envie de dire, tu vas pas rester belle. La beauté du cœur, oui, ça reste. Mais la beauté physique ne peut pas être un critère déterminant pour un chrétien. La beauté du cœur, oui. Il y a des critères à minima. On ne dit pas de choisir de ne pas choisir, parce qu'il y a beaucoup de jolis garçons dans l'église catholique. Hein. Oui, il y a beaucoup de jolis garçons, vous ne regardez pas. Il y a beaucoup de jolies filles aussi. Nous sommes toutes belles et ils sont tous beaux. Mais c'est pour dire que c'est pas la beauté physique, là, c'est surtout la beauté du cœur. Ça ne vieillit pas. Vous voyez? Donc, la complémentarité dans le choix. Donc, quand vous allez vouloir choisir, il faut avoir ce discernement-là. Et je vais vous donner des références pour vous aider dans le discernement. Ça, c'est dans le processus de discernement affectif là. Je vous donne les références. Dans les questions, on va revenir là-dessus. Donc, le discernement est une méthode spirituelle pour lever l'aveuglement
par rapport à ce que vous avez vu et puis vous êtes en train d'idéaliser. Ah, celle-là, c'est la femme de mes rêves. Celui-là, c'est l'homme de mes rêves, l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, je vous donne des éléments pour le discernement. Dans les sites catholiques, là, sur le net, j'ai vu par exemple Hosanna que je fréquente souvent. Ils ont dit que le discernement est une grâce qui vient de Dieu, nous permettant de distinguer le bien du mal, la vérité de l'erreur et de percevoir et comprendre ce qui est caché. Pour nous chrétiens, il s'agit d'examiner nos choix, nos pensées, nos désirs et nos actes afin de voir s'ils sont conformes à la recherche du bien, à la volonté de Dieu. Le discernement intelligent spirituel est ainsi très proche de la sagesse qui nous rend capables de connaître la volonté de Dieu, ce qui plaît au Seigneur, Éphésiens 5:10, et ce qui est bon pour nous. Donc, il y a 10 versets bibliques qui nous sont proposés. Je vous donne rapidement. Vous pourrez lire pour le discernement. Romains 12, 2. Et Isaïe 11, 2. Proverbe 8, 12. Jacques 1, 5. 1 Corinthiens 1, 30. Proverbe 12, 21. Et Jean 4, 1. Le dernier, Philippiens 1, 9 à 10. Voyez que si, oui, si nous voyons, nous allons prendre par exemple, je vous ai donné 1 Roi 3, 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. C'est qui avait demandé ça? Hein? C'est pas Salomon? La sagesse de Salomon. C'est pour dire que dans le discernement là, on ne peut pas discerner si Dieu n'a pas sa place. Si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, ne soyez pas étonnés de faire des choix qui par la suite, quand vous allez ouvrir les yeux là, vous allez comprendre que vous avez marché sans l'essentiel qui est Dieu. Donc, discernez là. Il faut une relation profonde avec Dieu. Il faut que vous soyez un familier de Dieu, que vous connaissiez sa parole. Pour connaître quelqu'un, il faut rester en présence de la personne. Il faut apprendre à visiter la personne. Il faut apprendre à l'accueillir. Il faut apprendre à l'écouter. Donc, il faut faire aussi la vérité. Dieu nous a dit qui il est. Il est amour. Donc, il faut que vous puissiez écouter. Donc, le discernement, là, ne dites pas, je suis en train de discerner. Et puis, vous savez que dans votre vie, là, vous n'êtes pas encore arrivé à un niveau où vous savez, où vous pouvez dire, ah, quand même, je commence à sentir que j'écoute quelqu'un, que j'écoute une plus grande personne, que je suis en présence d'une plus grande personne, que je suis en présence de celui qui m'a créé. Si vous voulez discerner, vraiment, c'est avec Dieu qu'il faut le faire. On ne dit pas que vous allez arriver à un niveau parfait parce que c'est dans l'intérieur. Il faut une intériorité, une vie d'intériorité pour ça. Et ça se cultive. Voilà. Mais le Seigneur va pas à pas avec nous. Pour ce qui concerne la maturité chrétienne, et la maturité n'est pas la perfection, mais le point minimum de départ. On parle de maturité canonique pour que le consentement soit valide. C'est dit même dans l'Église catholique, là, il y a un âge pour le mariage. Pour dire que, avant ça, quand même, on se dit que vous êtes en train vous allez accueillir les valeurs du milieu, de l'éducation chrétienne et tout. Mais il y a un âge. Je pense que c'est 14 ans pour la fille et puis 16 ans pour l'homme, non, si je ne me trompe pas. Mais, comme on vous dit, l'Église est respectueuse de la réglementation et c'est biblique. Voilà, on respecte. Jésus, on est venu demander de payer l'impôt. Il a payé, non? Voilà, il faut respecter la réglementation du milieu. Parce qu'on estime que, en tout cas, à cet âge-là, la jeune fille, elle peut parce qu'elle est mature. Vous voyez la responsabilité qui nous est donnée. C'est-à-dire, à l'âge où nous sommes là, on ne parle plus de est-ce que vous êtes capable. On se dit que vous êtes capable de discerner parce que nous avons tous dépassé 14 ans. Pour décider de nous marier et de savoir que est-ce qu'il faut le faire. Mais maintenant, il y a tout un environnement qui accompagnait la vie
de ces chrétiens, la vie de ces premiers chrétiens, des juifs là, il y a tout un environnement en fait. Voilà, nous avons hérité de tout ça, mais il y a cet environnement qu'il faut créer. Donc, quand tu es en train de discerner là, est-ce que tu es dans un environnement qui est favorable? Parce que si l'environnement est biaisé, si tout le monde on ne partage pas la même foi, vous êtes obligé de relativiser parce que vous allez dire, bon, 14 ans, on peut se marier, mais est-ce que vous avez vécu tel qu'on se dit qu'à 14 ans, vous êtes capable de? Donc, il faut prendre conscience de ça. Voilà, pour prendre conscience de ça. Et quand vous êtes dans un certain milieu, une personne qui n'a pas été sensibilisée à la réalité de notre foi, vous ne pouvez pas dire que la personne est mature. Je veux dire, en griffe quoi. Parce qu'il faut que la personne soit accompagnée, qu'elle soit sensibilisée, tout et tout, qu'elle sache la réalité de votre foi. C'est pourquoi c'est important quand vous n'avez pas le même culte, quand vous n'avez pas le même culte, quand vous êtes un couple avec disparité de culte là, que vous preniez le soin de pouvoir expliquer votre foi à cette personne que vous avez choisie là, pour que vous soyez pratiquement que la personne comprenne, vous voyez. Voilà. Sinon, après, vous allez dire, j'ai mal discerné. Le discernement, il y a des choses que nous avons tolérées. Le mariage avec disparité de culte là, c'est l'Église catholique tolère. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est encouragé, mais toléré. D'ailleurs, on vous fait confiance. Donc, il y a tout un environnement. Cette maturité canonique dont on parle là, ça suppose aussi que, en conséquence, on a été éduqué en suivant les exigences de l'Église. Voilà. Et donc, on respecte la réglementation ici. Je pense que maintenant, la nouvelle loi là, c'est 18 ans, non? Voilà. Donc, on respecte la réglementation, même si l'Église peut comprendre, mais si vous allez à l'encontre de la loi, on ne va pas célébrer le mariage. Donc, le discernement va jusque-là. Il ne faut pas discerner pour dire que, bon, comme l'Église a dit que 14 ans, voyez une fille de 14 ans, dit, je vais la marier. Ça ne marche pas. On respecte la réglementation. Maintenant, dans le cadre légal et coutumier, là, notre loi 012 2025 ALT du Burkina Faso, là, bon, il faut dire que c'est ce que moi j'ai noté. Hein. C'est ce que j'ai noté. Le chrétien est un citoyen exemplaire. Le respect des lois civiles est une obligation morale. Dans Romains 13, 1, on peut le voir. Selon le nouveau code de la famille, septembre 2025, et il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas discerner et puis décider de cheminer avec les personnes là, sans l'accord des parents. Sans l'accord des parents. Et une fois que vous avez discerné que vous voulez vous marier, il vous faut et l'accord des parents et la dot. Voilà, l'étape coutumière est capitale, mais l'Église exhorte à la simplicité. Ensuite, le mariage civil, là, on demande que on vérifie le consentement libre et l'âge légal pour protéger l'engagement que l'Église va sacraliser. Ça veut dire que on vous dit qu'il faut aller au civil, il faut vous marier là-bas, mais tant que vous n'avez pas respecté ce que la réglementation a dit, il ne faut pas venir créer des problèmes, dire que bon, vous savez qu'une fois qu'on se marie à l'église, on ne peut pas rompre le mariage. Donc, il ne faut pas aller mélanger les choses. Et puis, on va venir dire qu'au niveau civil, là, vous n'étiez pas en règle. Et vous venez maintenant pour vous présenter. Il y a des gens qui mentent pour pouvoir faire le mariage. Après, quand on découvre, le mariage est nul. Mais si dans ça, vous vous êtes présenté devant l'église, l'église, en tout cas, va faire la publication des bancs, on va faire les enquêtes. Mais en définitive, vous aurez posé des actes qui ne sont pas chrétiens et qui ne respectent pas la réglementation. Donc, dans votre discernement, là aussi, c'est de regarder et de prendre le soin de faire les enquêtes telles qu'on vous demande. Est-ce que ce qu'on vous a communiqué, ce que le conjoint vous a communiqué comme information, hier quelqu'un en parlait, que la personne a caché telle chose, est-ce que vous avez pris le soin d'enquêter et de voir que tout est en règle avant de pouvoir faire le choix? Le discernement va jusque-là, dès le départ, là, que vous sachiez que tout est en ordre. Que vous sachiez que tout est en ordre. Parce que vous n'allez pas marier seulement la personne à l'église. Quand vous commencez à discerner, c'est pour une démarche pour aller jusqu'au mariage, comme je vous l'ai dit. Donc, ce discernement-là, il faut discerner. Est-ce que cette personne-là est en règle? Est-ce qu'on peut? Est-ce que la personne est majeure? Est-ce que la personne a toute sa tête? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des antécédents? Il faut regarder tout ça. Voilà. Il faut chercher à savoir. Et la célébration religieuse, c'est respecter les conditions. Maintenant, les piliers du mariage chrétien, je sais que l'heure est épuisée. Ça vient de finir.
D'accord. Les piliers chrétiens du mariage, c'est que déjà nous savons que le mariage chrétien est bâti sur le roc. Voilà. Donc, ces piliers transforment l'union humaine en un signe de l'alliance du Christ. D'abord, il y a les piliers canoniques là que je vais vous citer, c'est 4. Voilà. C'est la liberté, la fidélité, la fécondité et l'indissolubilité. Donc, quand vous voulez faire votre discernement pour le choix du conjoint, vous devez voir si vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable? Vous êtes capable de respecter ces piliers-là? Est-ce que votre conjoint, vous pensez que la personne avec qui vous voulez vivre là, est capable de respecter ces piliers? C'est les fondements. En fait, quand vous êtes en train de faire une maison là, vous avez déjà les fondements, vous faites maintenant les piliers là. Et si on casse les piliers là, la maison là peut s'effondrer. Donc, ça dit qu'il faut que vous puissiez vous assurer que la personne que vous avez en face de vous là, et que vous-même aussi, vous êtes capable de ça. Vous êtes libre. La liberté là, ça va jusqu'à la liberté spirituelle. Voilà, parce que voilà, vous voulez vous marier, vous voulez vous engager. Mais est-ce que spirituellement, la personne n'est pas liée quelque part? Voilà, vous connaissez pour vous, vous savez que vous n'êtes pas attaché, vous n'êtes pas lié. Mais est-ce que vous avez pris des informations sur le milieu dans lequel votre conjoint? Parce que si c'est un frère, une sœur qui vit sa foi et que vous voyez dans la famille, en tout cas, il n'y a pas d'éléments inquiétants. Mais vous pouvez aussi aller tomber sur une famille. Il faut chercher pour savoir effectivement, est-ce que la personne n'a pas pris des engagements? Est-ce que ce n'est pas une famille qui est engagée spirituellement? Est-ce qu'ils n'ont pas un culte quelque part qui n'est pas compatible? De toute façon, vous avez lu la Bible, non? Vous avez vu que Dieu ne joue pas. Hein? On ne dit pas de ne pas, mais il faut savoir. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas qu'il y ait parmi nous une personne qui voue un culte, qui adore des idoles. Ou bien, voilà. Donc, vérifiez est-ce que la personne est vraiment libre pour pouvoir s'engager. Parce qu'il y a certaines pratiques qui peuvent créer des problèmes dans le cheminement. Et même si vous cheminez et que vous arrivez à vous marier, c'est des épreuves vraiment parce qu'il faut un travail de fond. Je ne dis pas de fuir les personnes qui ont d'autres cultes. Hein. Je ne dis pas ça. C'est comme on a dit hier là, il faut assumer votre responsabilité de chrétien. Sachant que l'amour du chrétien est si fort parce que Dieu est plus fort que nous. Parce que c'est lui le créateur. Si nous arrivons à aimer ce conjoint-là, le vrai Dieu va se révéler. Il n'y a pas de lien qui ne peut pas casser. Mais le problème, c'est si vous n'avez pas discerné pour savoir le combat à mener. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous rentrez dans un mariage, vous rentrez dans un engagement sans savoir jusqu'à quelle personne la personne est, jusqu'à quel niveau la personne est libre. Voilà, vous finissez de vous marier, vous vous rendez compte que, oui, il y a quelque chose que je devais faire déjà derrière. Je devais rentrer en prière. Je devais déjà parler à Dieu de manière spéciale pour ce que la personne là, ce que il m'a dit te donner de voir, que la personne n'est pas spirituellement libre. Parce que si spirituellement c'est bloqué, le reste, ça découle. Donc, le discernement va jusque là. Voilà. Et autre élément de pilier de mariage pour dire qu'on est bâti, c'est bâti sur le roc, c'est par exemple la communication et le pardon. Il s'agit des non-dits là. Les non-dits là. C'est important de pouvoir noter que ce qu'on ne dit pas et qu'on suppose que l'autre doit savoir, ou bien ce que nous devons chercher et qui est important que l'autre cache, ça peut, c'est pratiquement, c'est un poison pour l'amour. Donc, vous allez vouloir discerner, mais certains non-dits là, c'est à votre niveau qu'il faut savoir que vous ne devez pas, si c'est là on parle de transparence. Voilà, ce que l'autre doit pouvoir savoir de vous là, il faut être suffisamment transparent pour que quand vous avez choisi de vivre avec la personne là, que la personne sache ce qu'elle doit savoir pour que ce que vous avez posé comme acte, le choix que vous avez choisi, le choix que vous avez opéré là, que la personne vous connaisse suffisamment pour que vous puissiez cheminer parce que le choix aura été fait.
voilà telle chose, nous sommes en train de cheminer, je veux décider de me marier avec telle personne, mais il faut que je sois suffisamment transparente pour que l'autre sache. Donc, il ne faut pas cacher. Par exemple, vous n'allez pas cacher que non, comme elle est, peut-être vous voyez une qui est d'une autre religion ou bien une qui est d'une autre religion, et puis vous vous dites que oui, en tout cas, l'amour est très fort. Donc, si je lui dis que je suis chrétienne catholique, peut-être que il va pas vouloir. Ou bien je vais dire, ah, ce sont mes parents qui sont chrétiens catholiques. Parce que si je dis que moi-même je fréquente et que je suis dans un groupe du renouveau, peut-être qu'il va hésiter à me marier parce que voilà telle chose. Parce qu'il y a des endroits où les gens ne veulent même pas de charismatique. Hein. Si on apprend que la personne est charismatique, on dit, c'est déconseillé. Faut pas, hey, tu sais pas, tu ne la connais pas, non. Ou bien tu ne le connais pas, non. Ils sont compliqués, ils sont ceci, cela. Vous voyez donc, pour celles qui pensent que si je dis ça, on va pas me marier là. Vous voyez, faut pas qu'il y ait ce non-dit là. Il faut dire, parce que c'est votre choix. Vous avez décidé d'être chrétien, de vivre chrétien. Il ne doit pas avoir de non-dit sur ce qui est un principe, sur ce qui est fondamental pour votre épanouissement et qui fait vous. Qui fait vous. Okay. D'accord. Je pensais même que j'avais dépassé le gars, il reste encore. Donc, là, on va faire un point, comme une synthèse, entre ce qui se passe à Ouaga aujourd'hui et puis l'idéal chrétien selon Saint Jean 23. Excusez-moi. Selon Saint Jean 23. J'ai choisi Saint Jean 23 parce que il a un peu, c'est un pape qui est un peu secoué sur certaines choses pour faire évoluer la manière de faire de l'Église. Vous pourrez après vous renseigner. En tout cas, c'est un grand pape qui a contribué dans le réaménagement, dans la relecture pour faire avancer l'Église. Donc, c'est pourquoi je choisis. Par rapport à notre réalité de maintenant et selon Saint Jean, l'idéal chrétien selon Saint Jean. Saint Jean 23, excusez-moi, Saint Jean 23. Donc, actuellement, là, on voit que les relations là sont basées sur le ressenti et puis pour quelque chose d'éphémère. Voilà, on ne prend pas le soin. Aujourd'hui, on s'est vu, on veut se marier, on se marie et puis après, si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Mais pour le chrétien, suivant l'idéal chrétien, suivant Saint Jean 23, c'est basé sur la volonté, la charité et sur le Christ qui est le roc. Donc, quand vous voulez faire votre discernement, vous voulez vivre entre vous voulez et cheminer, vous marier et rester ensemble, il faut ça. Et bon, il faut aussi que nous puissions regarder, ne pas chercher à être du monde, chercher à paraître, non. Mais nous devons servir Dieu et la famille dans une gestion responsable de nos relations. Vous allez aller pour vous engager, c'est pas vous seulement. Une fois que vous avez décidé de cheminer avec la personne, on vous voit. C'est comme si la famille est en train de cheminer avec quelqu'un. Si ça ne va pas, il y a des gens qui ont cheminé avec des personnes, ça n'a pas marché. Et puis après, son cousin vient derrière, puis on dit, tu t'assois pas ici. On a vu ton frère passer ici. Vous voyez, non? Ou bien, ça n'a pas marché avec telle fille là. Et puis après, sa cousine passe, on connaît les enfants, les filles de cette cour-là. Vous comprenez? Donc, il faut savoir qu'il faut gérer. Vraiment, le discernement va jusque-là aussi. Ça va jusque-là. Donc, Saint Jean 23, en tout cas, nous exhorte à ce que nous puissions avoir une priorité au sacrement et à la simplicité évangélique dans nos relations, dans nos rapports avec les autres. Voilà. Bon, maintenant, les ennemis de l'amour, je crois qu'on aura le temps de pouvoir parler de ça. Et moi, je voudrais vous appeler à l'action. Vous demandez vraiment beaucoup de rigueur, la simplicité et puis la prière. Quand vous voulez faire le discernement là, que vous soyez très rigoureux. Respectez ce que l'Église vous demande de faire. Apprenez de l'Église. Apprenez des personnes qui vivent leur foi dans l'Église, des personnes qui sont déjà mariées et peuvent vous parler. Il faut être rigoureux. Il ne faut pas dire je vais faire de l'à peu près. Quand vous décidez de choisir, de vivre avec quelqu'un, il faut être très rigoureux parce qu'on ne joue pas avec, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Je me rappelle que quand je voulais me marier, quand j'étais en train nous venions de nous rencontrer et c'était avant de décider véritablement, mais c'était un cheminement que nous avions commencé. Et j'étais allée à Bobo chez un de mes cousins là.
Et il m'a dit, ah, que tu m'as présenté, parce que je voulais faire la connaissance de sa famille qui est à Bobo. Voilà, sa famille était à Bobo. Il a une famille à Ouaga, mais sa famille, comme on dit là, même père, même mère, ils étaient à Bobo. Donc, je suis allée pour connaître la famille. Je suis allée chez mon cousin et puis je devais maintenant aller connaître la famille. Et mon cousin m'a dit, ah, je sais que tu as un cheminement, mais la contribution que je voudrais te donner, c'est que tu puisses savoir est-ce que effectivement vous partagez les mêmes valeurs. Et je pense que c'est ce que je vous ai partagé hier. Voilà, les valeurs. Il m'a dit, tu vas toujours hésiter parce que tu ne pourras pas arriver à un point où tu dis 100% parce que tu as conscience de ta responsabilité. Mais si tu veux mon conseil pour te décider, c'est de voir est-ce que vous avez les mêmes valeurs. Si vous partagez les mêmes valeurs, je pense que tu peux te marier. Et ça m'a beaucoup rassurée. Parce que c'est des questions que je n'ai pas pu échanger en profondeur avec mon père et ma mère. Mais le cousin que j'aimais bien, celui-là, avec ces mots-là, ça m'a permis d'être rassurée. Voyez, donc, il ne faut pas hésiter quand vous voulez faire vos choix à aller vers des personnes qui vivent pour que vous puissiez rester dans cette rigueur-là. Parce que vous savez que le choix que vous allez opérer là, on ne doit pas jouer, ce n'est pas pour s'amuser. Il faut être rigoureux. Donc, il faut écouter et puis respecter ce qu'on vous donne comme conseil. C'est bien que c'est apprendre ou à ne pas apprendre, mais soyez rigoureux dans votre manière, dans votre démarche. Ne faites pas, je vais faire baraka ou bien, non, écoutez tout et puis vous décidez. Il ne faut pas jouer avec, c'est pour la vie. Deuxième élément, la simplicité. Donc, vraiment, dans ce que vous voulez faire là, notre Dieu est simple. De toute façon, tout nous appartient. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas venue ici vous parler de ma vie. Vous pensez bien que je traverse des épreuves. Hein? Je traverse des épreuves terribles. Mais je peux vous dire, je suis contente là où je suis là. Je suis contente dans l'épreuve. Parfois, je m'assois et puis je vois que c'est dur. Hein? Il m'arrive de pleurer bien même. Parce que c'est dur. Mais même dans les pleurs, il y a cette joie-là de la présence de Dieu, de sentir que je ne suis pas seule, de sentir que je suis avec Dieu. Il faut être simple. Tout appartient à notre Seigneur. Tout appartient à Dieu. Quand tu te lèves dans ta maison, dans la maison de tes parents, tu ne te lèves pas pour dire, je vais prendre le réfrigérateur et mettre dans ma chambre. Je vais prendre le robinet là pour mettre dans ma chambre. Ça veut dire quoi en fait? C'est dans la maison de ton père. Pourquoi tu vas chercher à prendre quelque chose pour mettre chez toi? C'est comme ça qu'il faut voir le monde là. Si tu as besoin, Dieu va mettre ça dans ta main. Vous comprenez? Tout nous appartient. Il faut être simple dans la vie. Il faut être simple dans la vie. Donc, dans votre démarche là, cherchez à voir ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui va faire que vous serez dans la paix là. Parce que là où il y a la paix, Dieu habite. Quand vous êtes en train de vouloir discerner pour choisir là, il faut que vous sentiez déjà que vous êtes en paix avec la personne. Il faut être simple. Le reste là, vous pouvez acquérir tout. Mais vous voyez les choses belles là, ce sont les choses qui sont simples là. Ce qui est plus proche de la nature là, c'est ça qui est simple. Simple, simple, simple. Dans le choix là, cherchez la simplicité. Ne compliquez pas les choses. Vous cherchez quoi? Le jour où vous voulez telle chose, vous allez aller prendre. Mais ne soyez pas attachés. Ne soyez pas attachés, mais vivez. Soyez content de posséder telle chose. Posséder, bon, c'est une manière de dire. Soyez content d'avoir telle chose parce que ça vous sert à quelque chose. Ça fait que l'autre est content. Ça fait plaisir, tout et tout. Moi, j'aime tenir mes cheveux courts. Courts, hein. Pour mes camarades de l'université, là, ils me connaissent. Hein. Moi, j'aimais couper mes cheveux. J'ai rencontré Frédéric, il dit que, pardon, faut plus couper tes cheveux, là. Vous comprenez? Moi, c'est couper les cheveux et puis pantalon. Je suis à l'aise. Parce que porter une jupe, là, c'est compliqué. Hein? Les hommes, là, ne savent pas marcher avec une jupe. Ça contraint. Je vous raconte une histoire parce que ça, là, c'est pour vous dire quelque chose. On marche comme ça. Et je marchais dans la cour et puis voilà, il me dit, ah, ma mère me dit, c'est quelle démarche ça? Et puis mon père dit, il faut la laisser, elle avance, non? Quand elle marche là, elle se recule, elle avance, non? Bon, pour vous dire que il faut être simple dans la vie, quoi.
Maintenant, le moment où tu vas rencontrer ton conjoint, il va te dire, ah, il faut pas couper tes cheveux parce que moi, il faut écouter l'autre. Mais dans le choix, là, il faut être simple. Dans votre manière de vivre, dans les choix, il faut être simple. Ne cherchez pas à être compliqué. Le dernier élément, j'ai pas besoin de vous dire la prière. Voilà. Donc, ce sont ces 3 choses que je vous appelle agir. C'est l'action que je souhaite après nos échanges là. Que vous puissiez être rigoureux, que vous soyez simple et que vous soyez dans la prière. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà, que la joie de l'amour vécu dans la réalité de nos familles burkinabées soit une force et que le Seigneur bénisse votre discernement. Voilà, merci bien. Alléluia. Disons merci au Seigneur pour déjà cet instant. Alors, nous sommes en face du public. Maintenant, nous retournons vers vous pour vos différentes questions. Pour l'instant, nous allons prendre 5 questions. Et si le temps nous permet, voilà, on va poursuivre. Donc, ceux qui ont des questions, ne vous réservez pas. En fait, en ce soir-là, il y a une surprise, une particularité que le Seigneur a prévue. Donc, soyez relax. Ça pourrait vous permettre de toucher de doigt ce que, voilà, tu recherchais. Donc, on va prendre les 5 questions. Maintenant, vous allez vous présenter et vous allez poser votre question. Soyez simple. Merci. Ok. François Dabiré. Voilà. Je vais ouvrir le match, comme ça les gens vont parler. Voilà. Alors donc, ma toute première question, par rapport au discernement. Est-ce que la vie des parents ne peut pas influencer sur aussi le choix? Il peut avoir une influence sur ton choix. Quelqu'un, par exemple, voilà, ta maman, tu l'observes, voilà, elle a une certaine vie vraiment, vraiment qui est bien, si je peux dire. Voilà, est-ce que dans le choix, les gars, ça ne veut pas agir, voilà, sur son choix. Ensuite, ma deuxième question. Par rapport à la communication, si je dois revenir un peu à la communication, alors peut-être même de façon générale, la dimension sociale. Alors, en partant sur la base d'un témoignage, il rencontre une fille où il l'aime. Bon, à chaque fois quand elle a un événement, bon, lui, il fait un effort. Les événements douloureux. Et des fois, il l'écrit fréquemment à la fille. Bon, et puis il a exprimé ses intentions. Mais en retour, le gars dit, il a constaté que la fille, même dans les événements douloureux, elle ne fait pas signe de vie. Donc finalement, lui, il a décidé de mettre fin, voilà, au projet parce qu'il tient la dimension sociale, il tient beaucoup à ça. Voilà, je voulais aussi avoir votre point de vue par rapport à ça. Merci. Question ici. D'accord. Donc, merci à vous, madame, voilà, pour cet enseignement très riche. Bon, hier, je voulais poser une question, mais comme on n'était pris par le temps, on n'a pas pu. Le nom. Ok, moi, c'est Marie-Reine. Voilà. Donc, hier, je voulais poser une question, mais vu qu'on était pris par le temps, voilà, je n'ai pas pu, en fait, la poser. J'aimerais, si ça ne vous dérange pas, revenir sur ça. Voilà. Parce qu'il y a le frère Dabiré qui avait posé sa question, à savoir si, par exemple, voilà, dans le cheminement, vous avez cheminé et vous êtes allé jusqu'au mariage et un des partenaires se rend compte qu'il y a l'autre qui a caché vraiment une vérité de lui-même. Voilà. Pour ne pas dire que si, par exemple, la personne cache une vérité vraiment, j'allais dire indispensable pour l'union, et vous rentrez dans le mariage.
En ce moment, je dirais qu'il y a, il y a eu une erreur même sur la qualité substantielle de la personne. Est-ce qu'à ce niveau, bon, je ne dirais pas que je vais avoir, puisque vous avez dit qu'il faut avoir un regard d'amour sur la personne et puis ne pas laisser tomber. Maintenant, la personne consciente qu'elle a en fait cet handicap et qu'elle cache cela, est-ce que réellement la personne aime son partenaire en faisant cela? Parce que aimer l'autre aussi, c'est lui mettre à l'aise. Voilà. Maintenant, en cachant ça et en rentrant dans le mariage, est-ce que l'autre ne peut pas en fait se défaire de ce mariage si vraiment la vérité qui n'a pas été révélée vraiment dépend même de l'épanouissement du mariage? Je peux prendre un exemple. Imaginons par exemple que deux personnes se marient et il y a une des personnes qui est consciente qu'elle est stérile, ou soit je prends le cas du monsieur qui est frappé d'impuissance et il rentre dans le mariage. Pourtant, la personne qui en réalité vit la situation était consciente de cela, connaissait la vérité et garde en fait cette vérité. Moi, je pense que l'Église catholique même a émis des hypothèses dans lesquelles il peut y avoir une nullité de mariage en ce moment. Est-ce qu'on doit continuer ce mariage? Est-ce qu'en ce moment, il y aura un épanouissement? Est-ce que c'est de l'amour en réalité qu'on va vivre? Je suis Konkobo Judith Kevin. Merci à vous pour cette belle présentation. Moi, j'aimerais votre avis par rapport à quelque chose que vous avez eu à souligner. Vous avez dit que tomber amoureux, vous avez souligné la différence entre tomber amoureux et aimer. Aimer, c'est un choix. Maintenant, souvent, je prends un exemple. Tu rencontres quelqu'un et bon, c'est un bon, je sais pas comment, un bon gars ou une belle fille et tout. Maintenant, tu l'aimes pas. Et les gens disent que non, ça va venir. Est-ce que véritablement, on peut choisir d'aimer cette personne alors qu'au début, tu l'aimais pas? Merci. Valentin Babo. Nous sommes dans un milieu charismatique et généralement c'est tard que les gens quand même reviennent un peu à la raison. Donc je veux prendre un exemple d'un ami qui a vécu une situation et je veux avoir votre opinion là-dessus. C'est vrai que l'abbé Bikaba avait dit que l'âme sœur, si je me trompe, hein, il est venu faire une messe ici et il a dit que l'âme sœur n'existe pas. Bon, l'âme sœur n'existe pas. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Voilà. Or, souvent dans nos milieux, on dit que Dieu a pris la femme à la coque de l'homme, puis il a fait la femme. Donc, quel que soit le phare, tu as ta femme quelque part, que tu veux pas, vous allez vous croiser. Maintenant, voici le cas de mon ami charismatique, un homme d'onction. Ça, c'est un ami à moi, hein. Donc, c'était avant de venir au Burkina, et il est tombé amoureux d'une fille. Et il a dit, Saint-Esprit, c'est elle, que demain elle s'habille en vert. Elle s'habille en vert. Et 2 jours après, il dit encore, Saint-Esprit, si c'est elle, que nous nous croisons, si vous voulez, à Marie-dans-Maquette. Ils sont croisés à Marie-dans-Maquette. Et puis encore, il a eu un 3e élément de discernement. Et puis, les 3 éléments de discernement sont tombés exacts. Bizarrement, le gars, il a eu le bac. Elle, c'est une Ivoirienne. Il est venu au Burkina Faso. Et puis, 2 ans après, il allait faire le congé. Mais il s'est rendu compte que la fille qu'il connaissait dans le temps, là, c'est depuis la même fille. Enfin, elle passe à autre chose, quoi. Maintenant, ici, là-haut, c'est Dieu qui a parlé ou c'est sa chair qui a parlé? Merci. Merci beaucoup pour le développement. Moi, c'est... souvent, nous sommes dans le milieu charismatique. Souvent, on entend dire je vais aller voir mon daddy d'abord avant de venir. Ou bien, il y a d'autres filles du buisson ardent. Souvent, quand c'est quelqu'un qui est hors du buisson ardent qui les drague, on dit il faut venir d'abord au buisson ardent avant de donner son OK. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Merci. Oui, c'est bon. D'accord. Faut garder.
Ok, merci bien pour les questions. Je vais aller dans l'autre pour répondre aux frères François, Marie de Rennes, Judith, Valentin et puis Alphonse. Voilà. Donc, François Dabiré nous disait pour la vie des parents, est-ce que la vie des parents n'influence pas le choix? Bon, je vais dire que la vie des parents nous éclaire. La vie des parents nous éclaire. Les parents nous donnent un éclairage. Normalement, ils doivent nous donner un éclairage. Bien sûr qu'ils vont chercher. Dans certaines familles, on peut constater qu'ils cherchent à exercer une influence. Ça veut dire vous amener à aller dans leur sens. Mais il n'en devrait pas être ainsi. Les parents doivent vous éclairer, doivent vous dire, ah, voilà ce que nous pensons, il y a telle chose, voilà telle réalité, voilà telle vérité, parce que nous pensons bon de te partager au sujet du choix. Mais ils ne doivent pas décider pour nous. Ils doivent nous éclairer. La décision nous appartient. Dieu nous veut libres. Si Dieu nous a laissés libres, ce n'est pas nos parents qui vont nous contraindre. Voilà. Mais nous ne pouvons pas obliger les gens à être comme ils devraient. Je dis les gens, c'est vraiment dans le respect pour dire que chaque personne est libre. Donc, vous ne pouvez pas contraindre vos parents à rentrer dans votre schéma. S'ils cherchent à influencer votre choix, c'est leur démarche, c'est leur manière de gérer leur liberté. Mais vous devez comprendre dans ce qu'ils sont en train de dire qu'ils ne vont pas vous obliger à prendre une décision. La décision est la vôtre. Voilà, on vous donne un éclairage. Donc, quand vous dites que les parents influencent, ça veut dire que vous n'avez pas... En tout cas, je pense qu'il manque... Vous n'avez pas encore assumé votre choix. Quand vous avez l'impression que les parents ont influencé, là, ça veut dire que vous avez laissé encore une partie à quelqu'un de décider pour votre vie. Ils peuvent vous éclairer. Ils vous ont donné des éléments pour que vous puissiez mieux apprécier. Mais quand il y a influence, à mon avis, c'est que vous n'êtes pas entièrement dans, comment on dit, je peux dire la paternité du choix là. Voilà. Alors que non, il faut assumer. Voilà. Les parents vous parlent, il faut voir qu'ils sont en train de vous éclairer. Il ne faut pas voir ça comme une influence, mais c'est un éclairage. Et la fille qu'on aime et puis on fait des efforts pour ces événements heureux, malheureux, on communique avec elle. Mais maintenant, quand vous êtes dans une situation, surtout douloureuse, vous constatez qu'elle ne réagit pas. Non, je pense que il faut accepter la vérité. Voilà. Il faut accepter la vérité. Quand on aime là, on ne triche pas. Hein. Voilà. Les gens peuvent ne pas savoir bien faire les choses. Mais en matière d'amour, là, on ne triche pas. Si la personne ne vous aime pas, là, ça va se traduire dans la réalité. Voilà. Jésus était bien à sa place. Hein. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Mais c'est par amour. Le Père agit par amour. Jusqu'à nous donner son Fils. Le Fils a accepté la volonté de Dieu par amour. Par amour. L'Esprit Saint est venu aussi par amour pour être avec nous. Mais vous partez avec quelqu'un. Vous lui manifestez de l'amour. Vous voulez cheminer avec la personne. Mais vous êtes dans la douleur. Et puis la personne ne fait aucun signe. Il n'y a pas besoin même de discernement. Ou bien, si déjà même que vous n'êtes pas engagé, hein? Vous savez, dans le mariage, là, vous pouvez être dans des épreuves jusqu'à c'est chaud comme ça. Hein? Mais si déjà dès le départ, là, on te montre que tu es dans des problèmes, tu veux quelle couleur dedans maintenant? C'est compliqué. Hein? Non, il faut accepter la vérité. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Voilà, si déjà même vous êtes dans la souffrance et puis la personne enlevez le fait même que c'est un cheminement que vous voulez faire. Vous êtes avec un ami ou une amie. Simplement, il n'y a rien entre vous.
Et puis, vous avez un événement douloureux et cette personne n'est pas à vos côtés. Qu'est-ce que vous allez conclure? On n'a pas besoin d'aller très loin. Vous ne pouvez pas vivre avec la personne. Acceptez la vérité. Vous avez décidé d'aimer, mais la personne n'a pas décidé de vous aimer. Voilà. Maintenant, si vous dites que vous voulez vivre avec quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est un combat. Je ne sais pas si Dieu ne vous a pas envoyé la Bible pour partir vous porter des croix là. Je ne sais pas quel fruit vous voulez récolter. Voilà. Parce que normalement, un chrétien qui porte la croix là, il y a un fruit que tu cherches. Ça doit produire quelque chose. Mais quand vous savez que ce n'est pas la peine, voilà, elle n'est pas obligée de vous aimer. Maintenant, si vous avez décidé de l'aimer, ça, vous portez votre croix jusqu'au bout. Voilà. Si vous avez la chance qu'elle accepte de se marier avec vous, parce que vous dites que c'est elle ou rien. Voilà, ok. Si c'est vous qui choisissez pour vous-même, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu vous choisit quelqu'un là, même s'il y a des difficultés, vous allez sentir. Mais si dès le départ là, ça ne va pas là, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Vous ne savez pas, peut-être qu'il y a plus joli devant. Laissez ça comme ça. Elle ne sait pas ce qu'elle paie. Dieu cache toujours les belles choses. Vous savez, non? Peut-être elle vous a vu et puis elle ne voit pas ce qui va arriver demain. Donc, vous ne l'intéressez pas. Mais si ce n'est pas elle, pourquoi vous voulez que Dieu ouvre ses yeux pour qu'elle voit le bien qui va arriver devant là? Laissez, elle va continuer son chemin. Laissez-la dans son coin là-bas. Ce que vous avez fait là, vous avez fait du bien. Laissez ça comme ça. On continue. Vous allez trouver une autre devant. Si c'est ce que le Seigneur a choisi pour vous, vous allez vous marier. Maintenant, pour le cheminement, vous avez parlé de voilà, la nullité du mariage. En fait, hier, nous avons échangé, mais il faut dire, comme je vous disais là, que c'est vraiment le Seigneur qui a facilité tout, puisque ce n'était pas prévu. Voilà, mais en tant que chrétienne engagée dans la pastorale familiale, bien sûr, le thème ne m'était pas étranger parce que nous avons eu à le traiter. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans tous les contours là. Par exemple, la nullité du mariage. C'est un élément, il y a des éléments, quand on découvre dans le mariage, on peut déclarer le mariage nul. Voilà, parce que l'Église permet ça, parce qu'on dit d'être transparent. On ne peut pas cacher une vérité comme ça. Par exemple, vous êtes impuissant. Vous savez que vous êtes impuissant. Et puis, vous rentrez dans le mariage alors que vous savez que vous ne pouvez pas faire d'enfant. Il y a une différence entre quelqu'un qui n'est pas, comment on dit, fécond, quelqu'un qui est stérile et puis quelqu'un qui est impuissant. Il y a une grande différence. Quelqu'un qui est stérile, quelqu'un qui est impuissant, là, il y a une grande différence. Mais l'impuissance, là, si tu es au courant de ça, tu ne peux pas te marier. Parce que comment tu vas faire? Puisque, vous voyez, dans l'Église catholique, pour la façon dont on se marie, là, c'est inspiré de plusieurs, je peux dire, plusieurs rites, en fait. Deux, principalement. Romains, et puis les Allemands, là. J'ai oublié. Germanique. Et vous voyez, chez les Romains, ce que je sais, ce que j'ai appris, pour constater que, par exemple, vous êtes marié, pour dire que valider le mariage, là, il faut que la personne soit consentante. Tu veux être ma femme? Oui, je veux être ta femme. Tu veux être mon mari? Oui, je veux être ton mari. Et puis, on déclare que vous êtes marié. C'est sur la parole. Donc, vous êtes marié. Donc, quand vous échangez les consentements, vous êtes marié. On dit, tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Ou bien, elle vous a dit, c'est bon. Mais, chez les Germaniques, là, c'est la personne qui arrive à connaître son conjoint. C'est-à-dire, quand vous arrivez à vous connaître. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'enfants ici. Hein. Bon. Voilà, quand vous arrivez à vous connaître, si vous couchez ensemble là, vous consommez le mariage là, c'est ça que c'est valide. Ça veut dire que pour dire que c'est sa femme, il faut qu'il ait couché avec elle. En fait, c'est ça qui valide. Bon, l'Église maintenant dit, elle prend les deux. Il faut que vous vous engagez. Vous allez dire, c'est pour ça que vous voyez quand les gens se marient, là, veux-tu être ma femme? Oui, je veux. Veux-tu être mon mari? Oui. Ça, c'est le consentement. Maintenant, on dit, pour que ce soit valide, on ne s'arrête pas là. Il faut qu'on consomme le mariage. Maintenant, la consommation du mariage suppose les relations sexuelles.
Alors que la personne qu'on dit qu'elle est impuissante, si le mari est impuissant, il ne peut pas avoir de rapport sexuel en fait. Et il le sait. Puisqu'on demande de faire les examens, suivant la loi, en tout cas, on demande de faire les examens. Si vous ne faites pas les examens, ou bien vous allez cacher, vous allez dire qu'on a caché, on n'a pas caché, il faut faire les examens, c'est ce dont on parlait là. Mais la personne ne fait pas les examens, elle va aller s'engager ou bien elle va tronquer. Parce que dans le cas, je pense plutôt qu'on a tronqué. On ne vous a pas dit la vérité. Et dans le mariage, vous découvrez que la personne était informée qu'elle était impuissante bien avant. Voilà. Si elle était impuissante là, le mariage n'est pas valide. Voilà. Le mariage est nul. Il y a eu dol, ça ne peut pas marcher. Il y a eu un grand mensonge, on a caché quelque chose d'important que si vous saviez, vous n'allez pas vous marier. Voyez? Parce que tant qu'il n'y a pas de rapport, de fait, le mariage est nul parce qu'il faut que la consommation soit effective. Mais là, il ne peut pas. Mais maintenant, c'est-à-dire que il y a cette vérité-là. Mais vous allez voir que il y a des gens qui vont quand même s'entêter. Sous d'autres cieux, on peut voir des filles qui sont d'accord pour se marier malgré tout. Et entre-temps, un coup de chemin vient dire que non, en fait, j'avais fait ça parce que la personne était riche. Comprenez, non? Voilà, après avoir baigné maintenant dans la richesse, les yeux s'ouvrent pour voir que on t'avait conseillé parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça parce que pour le mariage, ça suppose que vous soyez bien. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui se marie. C'est ce que je veux dire. Voilà, tout le monde ne peut pas se marier. Tout le monde ne peut pas se marier. Voilà. Donc là, vous avez bien fait d'avoir parlé de ça. Dans ces situations-là, d'impuissance-là, on ne peut pas. Même si tu veux, tu ne peux pas et tu ne dois pas. Maintenant, la stérilité, là, ce n'est pas une cause de divorce. Parce que pour découvrir que la personne est stérile, il faut avoir fait des relations avec la personne pendant un certain temps. Or, vous savez que dans l'église, c'est uniquement dans le mariage qu'on doit avoir des relations sexuelles. Donc, tant que vous n'avez pas eu de relations sexuelles, comment tu peux savoir? Puisque vous avez les relations sexuelles, mais c'est arriver à féconder l'ovule, là. C'est ça, pour qu'il y ait la fécondation, là. C'est là qu'il y a le problème. Vous voyez, non? Mais c'est quand vous allez avoir des rapports que, après, au bout d'un certain temps, 2 ans, on voit qu'il n'y a rien. On dit, ah, il y a un problème, on va regarder. Il y a un problème il y a un problème de stérilité. Voilà. Vous n'arrivez pas, en tout cas, à avoir une fécondation. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas une raison de divorce. Parce que le chrétien, là, c'est pas seulement avoir les enfants physiques, là. Vous pouvez avoir des enfants que vous allez accompagner. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut faire à travers votre mariage. C'est pas, la fin, c'est pas un enfant. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On se trompe. Ceux qui pensent, dans votre discernement, vous dites que j'ai vu un beau garçon, si je suis, on est ensemble à avoir de jolis enfants, là, vous avez tiré à terre. Oui, on voit la jolie fille. Ah, vraiment, si je l'ai là, si on va faire ils seront très beaux. Donc, vous choisissez en fonction parce que vous dites que quand vous aurez l'enfant là va avoir mes yeux, il va avoir le nez. Vous commencez à calculer, ça ne marche pas. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Les enfants viennent comme un fruit. Voilà. Donc, la fécondité là, ça, vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à avoir, il y a une stérilité, ce n'est pas une cause de divorce. Mais l'impuissance, oui, parce que de fait, le mariage n'a pas été validé. Et maintenant, tomber amoureux, c'est Judith, c'est le problème, effectivement, on a parlé de tomber amoureux et puis d'aimer qui est une décision. Donc, en quelque sorte, on vous demande de décider d'aimer la personne, puisque vous ne l'aimez pas. C'est ça, non? Voilà, ce que j'ai compris, hein. Parce qu'apparemment, la personne est tombée amoureuse et ne s'est pas seulement limitée à tomber amoureuse, la personne veut vivre avec vous. Donc, a décidé de vous aimer. Mais le problème là, c'est que vous ne l'aimez pas. Mais tout le monde vous dit que c'est un bon monsieur. Et puis maintenant, vous ne l'aimez pas. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Ah, bon.
Quand je vous écoute, hein, je peux me tromper. Hein. S'il n'était pas important, pourquoi vous posez la question en fait? Bon, je sais pas. Hein. Parce que moi, je pense que même si les parents, si les gens vous disent non, c'est un bon gars, bon, c'est un bon gars. Peut-être que votre environnement là vous connaît aussi. Peut-être elle se dit que bon, on va apporter un éclairage. Peut-être c'est un éclairage. Mais peut-être que vous dites, ah, moi, de monsieur avec lequel je voulais me marier là, celui qui est en face de moi là, en tout cas, il me plaît, mais les critères d'avant, mes critères là, ils répondent pas aux critères. Mais le cœur là-bas pour la personne, il y a quelque chose qui se passe. Mais tout le monde me dit, non, vas-y, il est bien pour toi, il est bien pour toi. Mais moi, j'avais des critères au fond de moi là. Même si vous n'aviez pas fixé là, c'est sûr qu'au fond de vous, vous avez déjà fixé les critères, quoi, pour dire que celui que je vais marier, il doit être comme ça, il doit être comme ci. Donc, quand le monsieur vient, il se présente, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais les critères que vous avez fixés là, il répond pas à l'appel, quoi. Quand vous cochez là, peut-être que c'est une case sur 5, mais donc les 4 autres là, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est à vous-même que vous parlez, quoi. En fait, il y a quelque chose qui se passe, mais les 4 là, qu'est-ce que j'en fais? Puis les gens vous disent non, allez-y. Bon, excusez-moi, peut-être que c'est pas le lieu, mais c'est ma vision aussi, hein. Faut pas faire comme certains juifs, parce que c'est pas tous les juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Ah, parce qu'il y a certains, peut-être qui attendent qu'il descende du ciel là pour venir. Parce qu'ils se sont fait une idée de celui qui doit venir. Faut pas donner des chemins à Dieu de venir à vous. Parce que celui que Dieu a prévu pour vous compléter là, quand il vient là, c'est pas les yeux, c'est votre cœur. Parce que c'est là que Dieu demeure. Il faut faire confiance à votre cœur. Faire confiance à ce que vous ressentez en sa présence. Ne vous asseyez pas pour dire que non. Moi, j'avais fixé des critères. Ce sont des critères humains. Mais plus vous entrez dans la relation avec Dieu, plus vous développez cette sensibilité, plus vous ouvrez votre cœur et il faut laisser votre cœur vous conduire. Voilà, si je me dis que si les gens derrière vous disent non, il est bon, il faut aller avec lui, c'est que quand même, ils partagent vos valeurs et ils regardent, ils ne comprennent pas pourquoi vous ne décidez pas pour la personne. Bon, en tout cas, c'est à vous de faire la vérité en vous. Si c'est le cas, par rapport à ce que je vous dis, c'est les critères que vous étiez donnés et qu'ils ne correspondent pas à ça. Bon, je pense que, comme on le dit là, c'est des critères humains. Mais si votre cœur vous appelle, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Peut-être que chemin faisant là, vous allez voir que peut-être que vos yeux là, vous aviez un voile, vous n'arriviez pas à bien voir parce que peut-être que vous pouvez penser qu'il va venir clair et puis il vient noir. Mais peut-être que les traits que vous aviez dessinés, il a ces traits. Seulement, le fait qu'il soit noir là, vous ne pouvez pas voir ça. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Allez à l'essentiel dans le choix. L'essentiel, c'est ce qu'au fond de vous, vous faites la vérité pour vous dire, ok, oui, lui, il m'appelle. Je sens que je peux vivre avec la personne parce que intérieurement, je sens que nous pouvons construire quelque chose ensemble. Nous pouvons être heureux ensemble. Il me complète, je le complète. Mais maintenant, le frère Valentin, bonne fête. C'est Saint-Valentin. J'espère que si vous n'avez pas trouvé votre... Je ne veux pas dire que âme sœur, non. On a dit que âme sœur n'existe pas. Non. En tout cas, vous souhaite une bonne fête. Et oui, vous dites que... oui. Bon, je n'ai pas suivi ce que l'abbé a dit en ce qui concerne l'âme sœur qui n'existe pas. Mais c'est certainement que c'est pour éclairer en fait. Éclairer pour que certains ne se disent pas peut-être que forcément il faut que je me marie. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Si vous n'avez pas décidé, je vais dire que pourquoi vous ne décidez pas que vous allez devenir prêtre? Hein? Ceux qui veulent forcément, qui pensent que le mariage, c'est une fin, il faut que je me marie, pourquoi vous ne dites pas je vais devenir prêtre? C'est un appel, hein. C'est un appel dans tout ce que nous sommes en train de faire là. En tant que chrétien, est-ce que tu es fait pour ça? Coûte que coûte, il faut que je me marie. Et si tu n'es pas fait pour le mariage? C'est être en relation avec Dieu là. C'est ça qui est important. Et faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est important.
de la même manière que le Christ nous exhorte, le Seigneur nous exhorte, et que dans les évangiles nous pouvons lire, Saint Paul nous dit de ne pas nous conformer au monde présent. C'est pas Saint Paul qui nous l'a dit. Oui, je me suis trompé. C'est pas lui. Voilà. Donc, il faut pas vous asseoir parce que tout le monde dit que je me marie ici. Donc, moi aussi, il faut que je me marie. Non, c'est pas obligé. C'est pas uniforme qu'on porte. On va aller acheter au marché et puis on coule le même modèle. C'est pas possible. Si tu n'es pas fait pour le mariage, tu es fait pour autre chose. Parce que ta vie là doit aider quelqu'un. Voilà. Maintenant, toi, tu veux forcément aller te marier. Forcément aller te marier, tu vas aller tomber sur quelqu'un. Et puis après, tu as des problèmes. Tu vas venir maintenant à la confession. Tu vas venir aussi, on n'a qu'à prier, briser quelque chose. On va briser quoi? On va rien briser. C'est ta croix. C'est toi qui as choisi. On t'a pas appelé là-bas. Qui a dit que tu devais te marier? Tu devais vivre pour qu'on sache qu'on peut rester chaste. Toi aussi, c'est ta vie comme ça. Tu dois vivre pour qu'on sache que quand on dit, par exemple, que quelqu'un peut décider de donner sa vie au Seigneur, là, c'est en voyant des gens qui ne se marient pas, qui sont corrects, là, qu'on peut dire qu'effectivement, c'est possible de faire ça. Mais si toi, tu fuis le mariage, même ceux aussi qui décident de s'engager, ils peuvent tomber parce qu'ils disent, finalement, on dirait que les autres aussi tombent ici, là. Donc, ça devient, et dit, vous allez refuser le plan de Dieu, vous voulez maintenant que les autres, qui va accepter? Si nous tous on fuit la mission, si on veut être uniforme, là, ça ne sert pas, en fait. On va mentir sur ce que Dieu veut que nous soyons, en fait. Voilà. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Maintenant, pour l'exemple là, non. Dieu a fait, il a parlé. Il a vu l'habit vert. C'est pas ça, non. Ils se sont rencontrés à Marina Market. Et puis, tout ce qu'il a demandé là, maintenant, il va et puis il revient. Mais l'homme n'est pas statique, hein. Je veux dire, l'homme change, hein. Ce que Dieu lui a dit là, s'il fait confiance que c'est Dieu, puisque c'est une relation personnelle, c'est son entendement. On ne peut pas venir dire que c'est vrai ou bien c'est faux. Non. C'est lui qui a reçu comme ça, il a parlé et puis il a eu ses réponses. Maintenant, si dans le temps, la personne change, parce que Dieu nous veut libres, et tous les matins quand on se lève là, on est libre. Aujourd'hui, on peut décider qu'on suit Dieu, on peut décider demain qu'on ne le suit pas. Donc, on a plein d'exemples. Et Salomon là, il s'est mal comporté, non? Ou bien, après. Ou bien, je me trompe pas, hein. On lit tellement qu'après, maintenant, on commence à s'embrouiller quand on est devant les gens. Excusez-moi. Il s'est mal comporté après. Pourtant, il avait demandé la sagesse. Ou bien. Et puis, on a choisi quelqu'un d'autre à sa place, non? Ou bien. C'est Dieu qui l'a choisi, ou bien. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez recevoir, mais Dieu ne va jamais vous abandonner. S'il vous a montré que c'est un tel, bon, montrer, c'est par rapport à l'exemple que vous avez donné là, quoi. Si vous a montré, et puis après, il vous permet de voir autre chose, c'est lui qui révèle. Si aujourd'hui, il a dit que c'est celle-là là qui est bien, et puis vous avez fait confiance, vous revenez. Peut-être les choses ont changé. Peut-être que la personne n'est plus avec Dieu, alors qu'il vous faut quelqu'un qui soit avec Dieu. Donc, c'est pas parce que hier on a parlé qu'aujourd'hui, le même Dieu qui a parlé hier là, il parle encore aujourd'hui. Ce qui est constant, c'est son amour. Ce qui est constant, c'est son amour et son plan de vie pour nous. Donc, si ça ne répond plus à son plan de vie, Dieu n'est pas contraint, il n'est pas obligé. Voilà, il fait sa volonté. Celui qui veut pas composer avec sa volonté, il va passer outre. Parce que c'est sa volonté qu'il fait. Donc, si il y a quelqu'un il a pensé qu'il était bien, la personne vous n'êtes pas encore engagé. Il va pas vous laisser vous engager dans quelque chose parce que votre relation est sincère avec lui. Ce qui ne va pas, il va pas vous laisser aller tomber dedans, sauf si vous-même vous décidez. Ce qui est la limite pour Dieu, c'est notre volonté parce qu'il nous a laissés libres. Donc, tant que vous êtes accroché à lui, il va vous donner de savoir sa volonté. Maintenant, c'est à vous d'accepter. Maintenant, s'il veut, il peut s'entêter pour dire que comme il m'avait montré l'habit vert, le quoi, c'est elle seulement, je vais aller. Il peut partir, mais il va découvrir. L'engagement n'est pas encore fait. Vous continuez de faire le discernement. Ça doit être de manière constante jusqu'à ce que vous vous mariez. Maintenant, si vous n'avez pas su avant le mariage, dans le mariage, là, faut savoir que il n'y a plus à revenir derrière. Hein. Voilà. Il n'y a plus à revenir du genre,
Je ne savais pas qu'après, il ou elle allait être borgne. Qui pouvait savoir? La personne qui était concernée ne pouvait pas savoir qu'elle allait être borgne après. Donc, non, excusez-moi. Mais c'est pour vous dire que dans le mariage, là, quand vous décidez, là, vivez l'instant présent. Si les choses changent, vous continuez de vivre dans ça. Dieu vous donne la joie là, ne reportez pas la, vivez la joie là, aujourd'hui, la joie d'aujourd'hui là, vous la vivez. Demain, il vous donne la joie, vous vivez parce que vous ne savez pas ce qu'il peut autoriser. Tout n'est pas la volonté de Dieu, hein. Dans notre vie là, tout n'est pas la volonté de Dieu. C'est nous qui décidons de faire la volonté de Dieu. Mais ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, quand ça arrive, par exemple, on nous fait du tort, on nous fait du tort, hein, il y a une injustice qui est là. Dieu peut autoriser. Mais ce n'est pas sa volonté que les gens soient injustes. Vous voyez? Mais c'est notre relation avec Dieu là. Il faut rester constant dans sa relation avec Dieu. Nous. Et Dieu saura faire à travers tout ce qui arrive dans notre vie. Donc, vous laissez la fille là, il n'a qu'à la laisser puis continuer son chemin. Maintenant, le frère Alphonse parle des personnes, des filles. Je pense qu'il pensait beaucoup plus aux filles. Parce que je ne pas penser que c'était des garçons. Hein. Je pensais beaucoup plus que c'est les filles qui viennent pour demander à leur père spirituel, à leur berger, si on peut dire. Parce que le terme berger, là, c'est l'évêque qui octroie ça, parce que c'est lui le premier berger. Mais donc, dans les groupes régulièrement constitués, effectivement, nous avons les bergers qui sont autorisés régulièrement pour les groupes de prière et tout. Donc, il dit non, il faut venir dans mon groupe là pour que mon frère discerne. Est-ce que tu es bon pour moi? Est-ce que tu es... Non. En fait, chacun sa mission, hein. Le berger, lui, il est là pour sa mission. Maintenant, en exerçant, en assumant sa mission là, nous avons cette grâce là qui couvre tout ce que nous avons comme activité, tout ce que nous faisons. Donc, si il y a besoin d'amener, c'est que on n'est pas encore rentré dans cette grâce qui a été donnée au berger, à celui qui conduit la communauté. Parce que ce n'est pas parce que tu viens le présenter, ça on est attaché au physique. Mais quand vous êtes en communion avec votre berger, quand vous savez que vous êtes sous la grâce, dans la grâce que Dieu a fait déposer sur lui là, vous n'avez pas besoin de l'amener. Vous n'avez pas besoin de l'amener. Vous avez juste besoin d'écouter ce que le Seigneur dit à travers ce qu'il vous a enseigné, à ce qu'il a permis de pouvoir donner comme enseignement. C'est à la lumière de tout ce qui est fait sous son couvert là, sous son mandat, dans son mandat là, la parole là qui doit vous éclairer pour que vous puissiez vous décider. C'est pas la peine de venir. Franchement, je suis pas à l'aise avec les filles qui viennent, viens, je te présenter. Non. Tu peux dire, viens connaître ma communauté et tout, mais c'est pas lui qui doit décider pour toi. Ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans la grâce que Dieu a disposée à travers les enseignements qui ont été donnés. Nous sommes toujours attachés au physique, en fait, à ce qui est visible, que quelqu'un vienne décider pour nous. Non, il nous faut avoir une maturité. Et à ce sujet-là, excusez-moi, je vais quand même vous donner la référence là. J'avais pensé, et c'est vrai que voilà, dans je pense Jean 21, 12 à 18, et voilà, c'est là que Jésus a dit à Pierre que quand il sera devenu grand, un autre le scindra et l'amènera là où il ne voudrait pas partir. Parce qu'en réalité, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Dieu nous donne l'Esprit Saint qui est là pour que nous puissions voir, réaliser ce que Dieu nous a déjà donné. Donc, en ce moment, toi, tu ne peux pas avoir, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit Saint avec toi. Et puis, tu veux que quelqu'un d'autre n'a qu'à venir te parler de ce qui va concerner ta vie. Il y a un problème quelque part. Non, non, non. Il faut laisser l'Esprit Saint agir en toi. Faire corps avec l'Esprit Saint. Et ça s'apprend. Pour faire confiance en Dieu, vous allez le voir agir. Faut pas, non. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Quand il y aura un problème dans le foyer, vous allez venir encore vers lui, puisque vous n'avez pas décidé librement. Si on peut dire. Vous allez revenir vers lui. Ah, le monsieur que tu m'as conseillé de marier là. C'est comme on était dans le jardin d'Éden là. Ah, le monsieur que tu m'as conseillé là, voilà ce qu'il m'a fait. Il y a un problème. Voilà. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon point de vue. Je ne suis pas à l'aise. Il y a un problème. Il y a un manque de maturité. La maturité consiste, pour nous chrétiens, à nous abandonner, total abandon à l'Esprit Saint. Total abandon à la volonté de Dieu. Plus nous sommes matures, plus nous sommes abandonnés à l'Esprit Saint.
Et ça s'apprend tous les jours. Tous les jours, on n'est pas parfait. Voilà. Donc, cette maturité-là, c'est ça qu'il faut avoir. Donc, vouloir que quelqu'un décide pour vous, là, ça ne peut pas passer. Donc, question en ligne. Concernant la transparence dans le cheminement, si une fois tu le fais et la personne te quitte parce qu'elle pense que tu es une charge spirituelle, combat familial, quelle attitude prendre pour la prochaine fois? Non. Non, si la personne là, vous êtes en cheminement et que la personne pense que vous êtes une charge à cause de ça et la personne vous laisse, vous allez trouver une autre personne. Hein? La transparence là, c'est essentiel. C'est essentiel. Il y a certains éléments là qu'il faut que vous sachiez, qu'il faut que la personne aussi sache. Si avant que vous ne vous engagiez, justement le temps des fiançailles est fait pour ça. Avant que vous ne vous engagez, si vous découvrez des choses, c'est pas mauvais que la personne parte. C'est pas mauvais que la personne parte. Moi, je suis mariée avec Frédéric, mais il y a des gens qui m'ont fait la cour. Il y a des gens aussi que j'ai vus qui me plaisaient, mais ça n'a pas marché. Ça m'a pas empêché d'être heureuse avec Frédéric. J'étais très contente. Je suis contente que Dieu m'ait fait cette grâce de rencontrer Frédéric. Aujourd'hui, là, quand je regarde, je me rappelle, pour me consoler, mon père m'a dit que c'est à cause de lui tu pleures, non. Mais tu sais pas qu'il va regretter, c'est pas ce qu'il perd. C'est normal. Dieu, c'est pas obligé. S'il ne veut pas, s'il trouve que vous êtes une charge là, continuez votre chemin. Dieu va vous donner quelqu'un. Il va vous donner celui qui est fait pour vous là. Vous allez le rencontrer. Ne vous en faites pas. S'il pense que vous êtes une charge là, déchargez-le. Continuez votre chemin. Maintenant, notre question en ligne. Est-ce normal d'avoir peur de ne pas être satisfaite dans le mariage quand son futur époux a peu d'expérience? Comment dépasser cette inquiétude en restant dans la foi? Moi, je sais que c'est pas la question de la personne. La personne a pris la question de quelqu'un pour poser. Donc, je vais répondre aussi comme ça mais c'est une bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup peut-être qui vivent cette situation. Voilà. Bon. Quand on parle, par exemple, que la personne a peu d'expérience, ça veut dire que vous avez beaucoup d'expérience. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment tu fais pour savoir qu'il a peu d'expérience? C'est que tu as beaucoup d'expérience. Je dis bien que la personne qui a posé la question, je sais que c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit de poser la question. Donc, je vais répondre de manière vraiment très honnêtement. Je pense que, en fait, dans la vie, là, Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais le fait de nous laisser libres fait que parfois, nous pouvons mal nous comporter. Mais dans ce comportement que nous avons eu, nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous nous sommes trompés de chemin, que nous avons péché. Il faut avoir l'humilité d'aller vers le Seigneur, l'humilité en soi, à l'intérieur de soi, pour dire, je n'aurais pas dû manger le fruit défendu. En fait, je ne devais pas coucher avec quelqu'un avant de rentrer dans le mariage. Mais c'est arrivé, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que si vous n'aviez pas couché avec cette personne, vous n'allez pas dire que la personne est sans expérience. Ou bien, voilà, c'est parce qu'il y a eu une expérience avant qu'il y a un repère maintenant, des critères pour dire que la personne n'a pas d'expérience. Mais normalement, vous deviez vous connaître dans le mariage. Comment ça se fait que toi, tu sais qu'il n'a pas d'expérience? Voilà, donc tu ne peux pas vouloir réclamer les fruits du péché pour vivre dans le mariage. Voilà, une fois que vous êtes marié, d'ailleurs, avant que vous vous mariez, on va vous demander d'aller à la confession. Comme disait notre père aumônier là, à Saint-Jean 23, aumônier de la pastorale familiale, il a dit pour ceux qui sont tombés dans le péché là, sachez que vous allez venir vous confesser. Ce que vous avez fait derrière là, ça c'est pour vous. Vous avez fait le péché. Mais ça là, vous venez demander pardon à Dieu. Ce que vous allez faire dans le mariage, ça c'est pour Dieu. Ça c'est pour Dieu. Donc la grâce de Dieu est là, la miséricorde de Dieu est là. Vous ne devez pas maintenant dire que comme vous êtes tombé dans le péché là, vous allez venir imposer ça à celui qui a attendu calmement pour être dans le mariage, pour vivre l'expérience des relations sexuelles. Vous pouvez pas venir lui imputer ça. Les relations sexuelles là, c'est pas un critère, hein.
ça accompagne la joie du mariage. Vous comprenez? Le mariage, ça ne veut pas dire que matin, midi, soir, on couche ensemble. Voilà. Donc, ça peut pas être un critère pour dire que vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Maintenant, il faut en parler à votre mari. Si il a accepté de vous marier, c'est qu'il vous a accepté avec tout ce que vous êtes. Et puis, si vous avez eu des premiers rapports et à partir de ça, vous avez apprécié qu'il n'a pas d'expérience, c'est que lui aussi, il a dû apprécier que vous ayez couché ensemble. Il faut lui demander son avis. Tu as pensé quoi? Est-ce que tu as pensé quoi de nos rapports? Prenez le temps de parler de votre couple. Choisissez les thèmes. Par exemple, les premiers mois là du mariage, vous pouvez décider de consacrer ça, évaluer la nuit de noces. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire. Vous décidez d'évaluer la nuit de noces. Vous sortez, vous allez quelque part. Et puis, la personne qui parle là, elle tient le témoin. Vous choisissez le témoin que vous voulez. Moi, je ne suis pas dans les équipes Notre-Dame, mais ils ont une technique qui parle. Il dit le devoir de s'asseoir dès ça. Donc, vous allez aller pour parler. Mais la personne qui a le témoin, ça peut être le bidon là. Si moi, j'ai le témoin, c'est comme le micro que j'ai. Tant que je n'ai pas fini, si j'ai le témoin, tant que j'ai ça là, c'est moi qui parle. Je parle jusqu'à finir. Quand je finis, je te donne. Tu peux répondre à ce que je dis. Tu peux dire tout ce que tu veux. Par rapport à le thème, ce pourquoi nous avons décidé d'échanger pour faire avancer notre couple. Donc, si vous avez décidé d'évaluer la nuit de noces là, les premiers temps là, vous sortez pour qu'on ne vienne pas vous déranger, vous vous isolez. Vous savez que vous partez pour parler de la nuit de noces. On arrive et puis vous lui dites, ah, comment tu as pensé, c'était comment? Ah, j'ai bien aimé ça, j'ai moins bien aimé ça. Faut pas dire que c'était mauvais, faut dire j'ai moins bien aimé. Pas décourager les gens. Voilà, j'ai moins bien aimé. Et l'autre, peut-être, quand il va prendre la parole, va dire, mais pourquoi tu as moins bien aimé? Ah bon, parce que quand tu as fait ça, ici, il y avait telle chose. Voilà, ça là, ça m'a fait ceci, ça m'a. Il faut être vrai. Il faut être vrai avec votre conjoint. Vous évaluez. Et en ce moment, il peut dire, ah, mais comment tu aurais aimé que je fasse? Et puis il va dire, ah, j'aurais aimé que tu fasses ça, 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 ça. Voilà. Donc, vous lui dites, si vous êtes marié pour la vie, c'est avec lui, c'est avec elle que vous devez vous réjouir, que vous devez avoir des relations. Et c'est biblique, non? Saint Paul a dit, si vous avez désiré vous marier, là, faites tout pour qu'il ne faut pas qu'à cause de ces rapports sexuels, là, quelqu'un aille s'exposer dehors et puis perdre sa vie. C'est pas ça. Je n'ai pas les références, mais on peut chercher. Il a dit, si vous avez décidé de vous marier, là, restez dans le mariage. Voilà. Donc, en ce moment-là, vous lui suggérez, ah, j'aurais aimé que tu fasses ci. Il faut lui parler. Je pense que vous n'avez pas de problème. Hein. Celle qui a posé la question, bien celui qui a posé la question, vous n'avez pas de problème vraiment. Seulement, c'est créer le cadre pour pouvoir en parler et vous lui suggérez. Si vous lui dites, il va faire, ou bien elle va faire. Voilà. Il faut lui dire, je veux que tu me fasses comme ça. Voilà, parce que tu vas pas aller sortir dehors pour faire. Il faut lui dire. Il faut trouver les moyens de lui dire. Il faut trouver la manière de lui dire. En ce moment, vous pouvez vous faire accompagner pour qu'on vous suggère des méthodes pour parler à votre conjoint. C'est fini. Est-ce qu'un homme qui sait beaucoup préserver avant le mariage peut quand même construire une vie conjugale épanouie, y compris dans l'intimité? Oui. Mais c'est ce qu'on demande que vous fassiez. C'est ce qu'on vous demande que vous fassiez. C'est la même question en tout cas. Il faut toujours vous préserver. Vous savez, le problème de la chasteté là. Plus, prenez le temps de vous connaître, de vous découvrir, de savoir, c'est-à-dire, il faut vraiment, si vous arrivez à tout faire pour ne pas coucher ensemble et vous rentrez dans le mariage et que vous faites ce devoir de s'asseoir, vous vous découvrez. Vous allez voir, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Hein? Il y a certains qui ont essayé, mais ils n'en peuvent plus. Mais ça n'empêche pas qu'on vous conseille. Pardon. On peut vivre heureux en découvrant les relations sexuelles dans le mariage. Oui, vous pouvez vous faire conseiller. Comment les premiers chrétiens la faisaient. Comment nos parents même, qui n'étaient pas chrétiens là, on dit d'attendre. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui vont vous parler pour vous dire comment vivre.
Et on peut après créer un autre temps parce qu'on ne peut pas parler de tout ça ici. Vraiment, il y a un besoin. Je pense que c'est une opportunité peut-être à saisir. Voilà, pour qu'on puisse échanger. Il y a un besoin pour ce cheminement avant le mariage, avant la décision de se marier. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Pardon. Alléluia. Le temps. D'accord. Je vois que les questions sont toujours en attente. Bon, on va demander, peut-être vous allez écrire vos questions. Comme elle est là avec nous, nous allons la transmettre peut-être pour que nous puissions avoir et apporter des réponses. Parce que le temps qui nous est imparti vraiment nous presse. Alors, je vais demander qu'on acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Merci. D'accord. Alors, bien-aimés de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour le temps de ce soir et pour sa faveur qu'il nous a fait et que nous avons eu ce séminaire. Vraiment, nous disons merci au Seigneur pour la vie de tous les acteurs afin que ce jour vraiment soit une réalité. Alors, pour le temps de ce soir, ceux qui ont posé les questions, il y a une surprise. Bon, on va les demander s'ils peuvent avancer. Tout de suite, on va juste les remettre. D'accord, c'est non, vous allez gérer ça.